Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble une série statistique dans le cas impair. Donc, je vais écrire une série, c'est-à-dire une liste de nombres. Allez, je commence, je vais écrire une liste de nombres, 5, dans n'importe quel ordre, 7, 8, et il me faut un nombre impair de nombres. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, et je vais m'arrêter avec 7 nombres. Donc, j'ai bien une liste. C'est ce qu'on appelle une série. Maintenant, je vais m'intéresser à l'effectif total. L'effectif total, c'est en fait le nombre de nombres dans la liste. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 nombres, donc l'effectif total, c'est 7. Alors, rien à voir avec ce 7, hein, ça veut dire qu'il y a juste 7 nombres. Ici, il y a le nombre 5, 7, 8, 10, 4, 5, 7. Du coup, avec ces 7 nombres, je vais faire ce qu'on appelle la moyenne, une moyenne simple. Pourquoi? Parce que je vois bien qu'il y a un nombre 5 ici, puis après il y a un nombre 7 qui va apparaître une deuxième fois là. Mais donc je peux faire une moyenne normale, c'est-à-dire en faisant la somme des valeurs, des nombres si vous préférez, divisé par le nombre de nombres, c'est-à-dire l'effectif total. Voilà un petit peu la formule que vous avez vue en cours. Du coup, je vais écrire la somme des nombres, puisqu'on demande la moyenne. Hein. 5 plus 7 plus 8 plus 10 plus 4 plus 5. Alors, j'écris pas tout, j'écris le début, plus point de suspension, plus jusqu'au dernier 7, et je divise donc par l'effectif total que je viens de calculer au-dessus, c'est-à-dire 7. Bon, maintenant, je vais calculer combien cette moyenne, à quoi elle est égale, combien ça fait. Alors, 7 et 7, 14 et 5, 19, 19 et 8, 27, et 10, 37, et 4, 41, et 5, 46. C'est visiblement 46 divisé par 7. On a la valeur exacte de la moyenne, on pourrait la calculer et avoir une valeur approximative. C'est aux alentours de 6, quelque chose. L'étendue. Voilà. Avant de passer à l'étendue, je vais vous expliquer quand même ce que veut dire cette moyenne. Ça veut dire que si toutes les valeurs étaient les mêmes, imaginons que ce sont des notes sur 10. Si cet élève avait eu toujours la même note, il aurait eu la note de 6, quelque chose, c'est-à-dire 47e. Voilà. La moyenne, c'est si on avait toujours la même chose, si on avait tous la même richesse, si on avait tous la même taille. Voilà. Quelle serait cette taille? Quelle serait cette note? Quelle serait cette richesse? Donc maintenant, l'étendue. L'étendue, c'est en fait la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc c'est le max moins le min. Ça mesure l'écart en fait entre la meilleure note, 10, et la moins bonne note, visiblement 4. Donc cet élève, si ce sont des notes, a une étendue de 6. Il y a 6 points d'écart entre la meilleure note et la moins bonne note. Ensuite, on va voir la médiane. Alors, pour faire la médiane, on va d'abord ordonner la liste. Donc, il faut mettre dans l'ordre croissant la liste. Donc, on va le faire ici, on va ordonner la liste. Donc, la moins bonne note, 4. Ensuite, visiblement, il a eu 5, 5, deux fois. 5, 5. Ensuite, il a eu 7, 7, deux fois. Ensuite, il a eu un 8 et un 10. Alors, quand la liste est petite, c'est pas trop difficile d'ordonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes, j'ai oublié personne. Et donc, la médiane, c'est par définition la valeur centrale lorsque la liste est ordonnée. La valeur du centre. Donc ici, clairement, la valeur centrale, c'est celle-ci. Pourquoi c'est celle-ci? Parce qu'il y a 3 valeurs avant et 3 valeurs après. Alors comment la trouver de manière systématique? Étant donné qu'il y a 7 notes, je fais 7 divisé par 2, ce qui me fait 3,5. Et du coup, la valeur centrale, c'est la 4e note ou valeur écrite dans l'ordre croissant, c'est-à-dire ce fameux 7, première, deuxième, troisième, quatrième note. Voilà comment je trouve la valeur centrale d'une série